C'est un programme consacré aux commentaires, analyses et même décryptage de la presse. Et la presse est donc disponible en kiosque. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette édition, la toute première de cette année 2020 de la revue des Grandes Unes, avec notamment la nouvelle expression qui est en kiosque qui parle du nord-ouest et sud-ouest. La paix ou la nourriture, c'est le grand titre de ce journal. C'est une question. Le journal précise que c'est un véritable paradoxe que de s'entêter donc à donner aux populations une chose alors qu'elles préfèrent plutôt une autre. C'est à lire en page 3. Le journal parle également du recrutement des enseignants prêtres écrit à Famindongo. Le père Ludovic Lado pose une série de questions au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et lui propose d'ailleurs des pistes de sortie de crise. C'est en page 4. Le journal s'intéresse aussi au double scrutin 2020. Accréditation ouverte. Les organismes nationaux et internationaux ont jusqu'au 20 janvier pour déposer leur dossier au MINAT. C'est à lire en page 2. Boycott des élections. Le MRC intensifie sa campagne. Le secrétaire général de ce parti a d'ailleurs instruit au secrétaire des fédérations d'intensifier la campagne d'explication aux populations. C'est en page 2 du journal. Et on s'intéresse aussi à l'église. Un nouveau provincial, donc jésuite, à lire ouvrir en page 6 de ce numéro qui est en kiosque, tout comme le quotidien Le Messager, et qui s'intéresse également à l'actualité, parlant de la crise dans le Nozo. Paul Biya, un chef de guerre impuissant, c'est le grand titre ce matin. Le journal explique que le discours guerrier du chef de l'État au Camerounais cache mal son incapacité à gérer la situation sociopolitique dans les régions anglophones. C'est à lire en page 3. Le journal parle également du port autonome de Douala, mafia autour du terminal à conteneurs, la création d'une régie en dépit de la décision de suspension du tribunal administratif. C'est tout cela dans le journal en page 7 qu'on découvre aussi donc le traitement de cette actualité. On parle également de Marou Fadil. Le RDPC est un parti discipliné, c'est ce que dit l'acteur, l'homme politique, en page 10 de ce quotidien, Le Messager. Et puis le du Sahel de ce matin parle notamment du Mayo d'Anaï. Une famille perd 5 enfants dans un incendie. C'est le journal qui propose de l'actualité en page 2. Le journal parle également de Garoua, où la pénurie des pièces de monnaie plombe le commerce. Et aussi, on peut parler de la localité de Amchide, où 2 attaques de Boko Haram en 24 heures ont été donc enregistrées. Et on s'intéresse aussi à la nécrologie avec Issa Bakari, l'ancien délégué général à la gendarmerie qui est mort. Le journal propose également l'information en page 2 de ce matin. Le journal Intégration, qui est un magazine ce matin, parle de commission de la CEMAC, les 12 travaux d'Hercule de Ona Ondo, à découvrir de la page 4 à la page 8 du journal, et d'autres informations à dire dans le même magazine qui est en kiosque ce matin. Le journal qui est en kiosque également, il s'agit du quotidien Le Jour, qui s'intéresse aussi à l'actualité, et parlant de rétrospective 2009, l'année horrible, c'est le grand titre du journal, et également avec des images choquantes et des images qui parlent également, que vous aurez à découvrir dans le même dossier proposé par le journal. Le journal Mutation, pour sa part, parle du Cameroun 20 qui feront 2020. C'est le journal qui propose ce titre également ce matin, et avec des visages bien connus des autorités de la République. Et donc dans le numéro disponible en kiosque ce matin, qui parle aussi du message à la nation, Paul Biya parle aux Antilles Sardina dans le numéro en page 5, et d'autres informations à lire dans Mutation de ce matin. Info Matin parle donc de sabotage de la fibre optique. Le complot contre la Camtel se poursuit. Le journal fait savoir que les équipes de cette entreprise sont donc sur le terrain pour saboter les installations de Camtel, et comme si c'était donc une personne qui avait acheté ou alors payé pour ce travail-là. C'est le journal qui propose cette actualité, et je vous invite à parcourir tout cela en page 3 de Info Matin, disponible en kiosque, tout comme le journal L'Essentiel qui parle donc du terminal à conteneurs. Vincent Bolloré et avec Sirius Ngor, le port autonome de Douala, qui évite bien sûr le chaos. C'est le dossier à lire dans le journal L'Essentiel Cameroun de ce matin. Le journal a d'autres informations parlant du message du Nouvel An. Paul Biya annonce un Cameroun nouveau. Il invite donc les acteurs de la décentralisation à accentuer le travail sur le terrain, et aussi bien d'autres faits qui ont été évoqués et qui sont également relevés dans le journal L'Essentiel de ce jour. Le journal La Météo, qui est en kiosque, parle de Sérail, ministre et assimilé au scanner. Donc des Camerounais votent ou alors notent carrément ces personnalités. Qu'est-ce que chacun a pu faire au cours de l'année et quelle est la note attribuée à chacun? C'est le dossier proposé par le journal La Météo de ce matin. Le journal parle également de Camtel avec les travaux d'Hercule de Judith Ya Sondé, à découvrir dans le dossier proposé par le journal en page 3 précisément. C'est dans le journal La Météo de ce jour. Et puis le journal le Soir hebdomadaire, qui en kiosque s'intéresse à Philemon Alfred Mendo. Voici pourquoi j'ai démissionné du groupe Bolloré.
Bolloré, le directeur général adjoint du groupe, en tout cas, fait savoir, donne les raisons pour lesquelles il est parti de ce groupe, alors que c'était lui qui était la cheville ouvrière, dit-il, dans le journal de ce matin. Et vous aurez l'occasion de lire davantage qu'est-ce qu'il a pu dévoiler comme secret de l'entreprise. C'est dans le numéro disponible ce matin. Le journal parle également d'autres faits que je vous invite à parcourir. Le journal parle aussi, il y a Cameroun Tribune qui est un kiosque qui s'intéresse au gouvernement de John Gouté. Une première année bien remplie, c'est le journal qui propose, et des actions menées par ces derniers depuis son arrivée à la tête de la primature. Il a œuvré, bataillé dur et fort pour un retour à la paix et l'assainissement également au sein du gouvernement. Et tout cela dans le dossier proposé par Cameroun Tribune de ce matin. Le journal a d'autres informations aussi que je vous invite à lire, tout comme l'Indépendant qui est un kiosque qui parle du 4 janvier 2019 et 4 janvier 2020. Le Premier ministre que personne n'attendait, qui fait des actions, qui pose des actions concrètes aujourd'hui et donc qui est également adulé par la plupart des Camerounais. Donc c'est un travailleur selon bien sûr le journal. Je vous invite à parcourir le dossier ce matin également et d'autres informations dans le même numéro. Le journal Le Forum Libre qui est un kiosque parle notamment des faits et chiffres qui parlent pour Mekulu Vando, parlant donc des perspectives de performance à la CNPS. C'est dans le dossier proposé par le journal. Le journal a aussi d'autres informations que je vous invite à lire, tout comme le Populi qui est un kiosque également ce matin qui s'intéresse aussi à l'actualité avec des enfants, des bobos. C'est le journal qui propose et ce son langage d'ailleurs, c'est le journal satirique, des caricatures que je vous invite à lire, à découvrir également, qui font rire et qui font mal en même temps. C'est dans le Populi de ce jour, ce lundi. Alors sur ce plateau, Camille Nelly, bonjour, bienvenue, bonne année. Flavien Ballon, donc bonjour, bonne année aussi, bonne année à Bernard Batana, bonne année aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais bonne année aussi à M. Séverin Tchonke, PDG du groupe Equinox, bonne année à M. Théophile Biamou, bonne année à Mme Florence Makoudjo, le top management de cette structure, à qui il faut bien souhaiter bonne année de temps en temps, ça n'arrive pas souvent, oui. On le fait peut-être lors des réceptions, mais il faut le faire maintenant pour que tout le Cameroun sache qu'on peut leur souhaiter bonne année. Mais bonne année aussi au Cameroun, qui les gens l'ont oublié depuis le 1er janvier 2020 à 60 ans. Ça fait 60 ans que le Cameroun est souverain et ça, on doit bien comprendre que notre pays n'a que 60 ans d'existence. Mais seulement, je ne voudrais pas terminer sans dire bonne année au couple Mapa. Monsieur et Madame Mapa qui à Paris sont des accros de la revue des Grandes Unes mais non, je voulais vous dire quelque chose, qui m'ont offert ce chapeau en cuir parce qu'ils suivent la revue des Grandes Unes. Ils ont vu que j'aime les chapeaux. Et ce couple-là qui vit à Paris depuis de très longues années, qui suit la revue des Grandes Unes tous les jours, m'a envoyé tout simplement un chapeau en cuir. Merci, monsieur et madame Mapa. C'est intéressant pour cette marque d'attention. Merci à vous et merci également à tous ceux qui regardent ce programme. Bonjour, Bernard, et bienvenue. Vous restez le même. Happy New Year. Happy New Year, Balikumbat. Happy New Year, Jakiri in the Northwest. Happy New Year, Ekona. Happy New Year, Tali in the Southwest. Bonne année, Flavien Ndongo. Bonne année, Camille Nelly. Et surtout, bonne année à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes, qui sont nombreux. Alors, la presse est disponible après notamment des moments de vacances. On revient et on trouve donc le travail. La nouvelle expression qui parle du nord-ouest et sud-ouest. La paix ou la nourriture, c'est le grand titre ce matin. Comme pour dire quoi? C'est le titre qu'a choisi la nouvelle expression, mais moi je dirais la nourriture pour la paix. Parce que ce qui est important ici, c'est pas la nourriture qu'on a apportée, mais c'est la paix que cette nourriture apporte. Et il me souvient qu'un journal anglophone a dit « We don't want food, but peace ». Je crois qu'au-delà de cette nourriture, qui est d'ailleurs, qui devait être la bienvenue, on ne peut pas cracher sur un don d'un chef d'État ou d'un couple présidentiel. Il y a quelque chose de fondamental qui se trouve derrière, c'est-à-dire la paix. Nous espérons que cette nourriture qu'a porté le président de la République et le couple du président de la République et madame se cache derrière la paix tant sollicitée par tous les Camerounais, la paix tant sollicitée par les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Ndongo, il y a un fait de l'actualité qu'on n'a peut-être pas relayé concernant cette paix. Les populations de Balikumbat ont pris leur destin en main le week-end dernier en saccageant toutes les bases des Amba Boys. Ils sont allés, ils ont pris leurs responsabilités, encadrés par nos forces de défense. Ils sont allés dans les refuges des Zamba Boys, des séparatistes, saccager tout ce qui avait
comme demeure. Ils se sont réfugiés à une école qu'ils ont saccagée. Ils ont repris tout ce que les gars ont volé et ont repris en main. Les séparatistes ont pris la clé des champs. Moi, je pense que ça peut servir d'école. Ça peut servir d'école à toutes les autres populations du nord-ouest et du sud-ouest. La paix aussi vient par les initiatives comme celle-là, les initiatives des populations. Alors, les populations sont donc exaspérées. Il faut passer par ces méthodes-là aussi pour un retour à la paix. C'est la paix ou la nourriture. Le journal titre ainsi, parlant des régions anglophones, avec le journal qui précise aussi que c'est un véritable paradoxe que de s'entêter donc à donner aux populations une chose alors qu'elles ont besoin d'une autre. C'est un titre très fort d'un journaliste qui, évidemment, aime la paix, il aime son pays et rester uniquement sur son siège de journaliste, sur son clavier de journaliste, pour se poser une question fondamentale. Est-ce que la paix seule suffit? Et la nourriture seule suffit alors qu'il n'y a pas la paix? Mais seulement, en droite ligne de ce que Bernard vient de dire, il faut dire que cette paix-là, elle ne peut pas être seulement obtenue par le seul fait du gouvernement. Il faut qu'il y ait des synergies. Il faut que les gens s'y mettent. Les populations de Bali combattent en allant traquer les bandes armées, parce que moi je refuse depuis un certain temps des appelés séparatistes qui étaient dans les villages, qui les terrorisaient, qui saccageaient, qui tuaient tout le monde. Ces personnes ont décidé de se dire que maintenant, donnons-nous même les moyens de cette paix. Alors il ne faut pas seulement attendre que ce soit l'État qui restaure la paix, puisque quand vous recherchez la paix dans des pays où il y a des guerres larvées, des guerres civiles comme celle-là, regardez, en Centrafrique, ça fait pratiquement 20 ans que ça dure, il n'y a toujours pas la paix, il y a des groupes armés, on négocie. Non, moi je pense que l'armée camerounaise a d'abord eu la réaction qu'il fallait, c'est-à-dire que défendre le territoire. Et maintenant, il appartient à toutes les forces, et notamment aux personnes, aux victimes concernées, de se donner les moyens de cette paix. Ce n'est qu'un début. Moi, je pense que si toutes les autres dans lesquelles on compte des attaques, des braquages, des assassinats, s'il y avait de telles réactions, moi, je pense que cette paix-là reviendrait un peu plus vite. Donc, la paix, il ne faut pas seulement se dire que est-ce que des populations ont seulement besoin de nourriture. Moi, je pense que le geste de sollicitude de M. Biya et de son épouse à l'égard de ces populations est un acte qui moi, je pense, est un acte humain, un acte pas seulement humanitaire, mais humain, qui démontre qu'il y a des gens qui souffrent, nous allons leur venir en aider. Il ne faudrait donc pas cracher dans cette soupe en disant que oui, donne la nourriture, mais nous voulons la paix. Mais la paix, on l'obtient comment? On ne l'obtient pas aussi facilement, surtout avec des gens qui eux-mêmes, on ne sait, pour lesquels on ne comprend pas. Également, on peut davantage avoir à manger, bien évidemment, mais cette paix a un prix, et le prix de cette paix, on doit savoir qu'il doit y avoir l'adhésion de tout le monde, et en particulier les personnes elles-mêmes qui sont concernées. Et ça, c'est important. Alors, c'est à lire en page 3 du journal. Vous aurez davantage à parcourir l'article et comprendre un peu qu'est-ce qui a motivé la question de la nouvelle expression ce matin, nord-ouest, sud-ouest, la paix ou la nourriture. C'est ce que vous aurez à découvrir en page 3. Le journal parle également d'un autre fait, parlant de ce recrutement des enseignants avec un prêtre qui écrit au ministre de l'Enseignement supérieur, ministre d'État, en lui posant des questions et tout en proposant également des pistes de sortie de crise, parce que les enseignants, les universitaires qui sont assis à l'entrée du ministère sont là depuis bientôt un mois, à la suite de ce qu'ils appellent un tripatouillage observé lors de ce recrutement qui avait été lancé par le chef de l'État. Alors, vous savez que l'auteur de cette lettre est un prêtre jésuite qui est dans la lignée de ceux qui ont ce qu'on appelle dans leur jargon les prêtres intellectuels. C'est lui qui pense qu'on devait reconnaître en chaque intellectuel sa place. Il faut qu'au niveau, et comme le père Ludovic l'a dit, il faut qu'à l'intérieur, dans la logique du ministre de l'Enseignement supérieur, que la place soit donnée, qu'on trouve des solutions pour ce recrutement. Moi, je pense qu'en tant que prêtre et jésuite, il est dans son rôle. Il est dans son rôle de ramener la sérénité là où elle ne se trouve pas. Pour ramener la sérénité là où la paix est un peu menacée, là où la bienséance est menacée. Comme vous dites le Cameroun est tellement secoué qu'il ne faut plus accorder la place. Il y a ce mécontent que ce recrutement a fait. Il faut redonner de l'espoir.
il faut redonner le goût de vivre et le goût de travailler à ceux-là qui sont allés très loin dans les études et qui ne cherchent qu'à donner du meilleur d'eux à la jeunesse camerounaise. Et pour le faire, il faut le faire dans des amphis et à l'université. Et pour pouvoir le faire, il faut être recruté. Moi, je pense que le prêtre est dans sa logique. Alors, le journal parle de ce recrutement des enseignants et un prêtre qui est sorti de ses gants, qui estime qu'il y a bien de choses qui peuvent être solutionnées, je veux dire des problèmes qui peuvent être solutionnés sans attendre qu'il y ait des sittings comme ce qu'on observe au Premier ministère. Oui, mais vous savez, ce sitting, moi, de mon point de vue, c'est un sitting qui est en train de sacraliser une nouvelle attitude. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas content, vous vous asseyez, vous vous mettez en masse et vous commencez à revendiquer. Ces personnes ont peut-être le droit de revendiquer, mais seulement, il faudrait d'abord commencer par comprendre que la vocation de l'État, ce n'est pas seulement de donner du travail à tout le monde. Parce que l'État seul ne suffit pas. l'État ne doit pas être le seul pouvoir d'emploi. Il faut d'abord commencer par comprendre cela. Et maintenant, il faut dire que ce n'est pas seulement à l'intérieur des universités d'État que les diplômés devraient enseigner. Il y a plein d'universités privées aujourd'hui. Moi, je pense que si l'État a lancé ce concours, s'il y a eu des mécontents, ces mécontents peuvent trouver maintenant une autre solution plutôt que de manifester de façon aussi bruyante. Donc moi, je pense que c'est un phénomène qui peut être compréhensible, mais qui ne doit pas constituer une sorte d'abcès de fixation en début de l'année comme ça. La situation est peut-être ce qu'elle est, mais il faut dire que demander à l'État de toujours recruter, vous allez comprendre qu'à un moment donné, l'État lui-même sera incapable de payer les personnels qui recrutent. Voilà. Donc, on va lire l'article en page 4 du journal La Nouvelle Expression, recrutement des enseignants, un prêtre écrit à Famille Ndongo. Vous aurez à découvrir ce qui est, tout au moins ce qui a été fait comme traitement à ce sujet. Alors, le Messager de ce matin parle donc de mafia autour du terminal à conteneurs avec le port de Douala, la création d'une régie en dépit donc de la décision de suspension du tribunal administratif. Alors, il faut dire dans la genèse que le terminal à conteneurs du port de Douala était jusqu'ici géré par DUT il y a 15 ans, depuis 2004. Alors, le contrat de concession est arrivé à expiration le 31 décembre. Mais entre-temps, il y a eu un appel d'offres lancé par le port autonome de Douala pour la gestion du terminal à conteneurs. Cet appel d'offres n'a pas été conduit suivant les règles de l'art. La justice a été saisie par DIT. La justice a donné son verdict en faisant surseoir à toute évolution dans cette offre de terminal à conteneurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la justice a remis tout à zéro. Et même la régie qu'a créé le PAD. Parce que la justice a interdit cela, si on peut parler trivialement. Mais le port autonome de Douala s'est entêté. C'est pour cela qu'on parle de mafia autour du terminal à conteneurs. Moi, je crois que lorsque la justice s'est prononcée sur un sujet, il faut qu'on s'en tienne à cela. Alors, depuis le premier, comment est-ce que la structure devrait donc être gérée si aujourd'hui le port ne mettait pas en haut, ne met pas en place cette régie? Je dois vous dire qu'au-delà des états d'âme manifestés par un bon nombre de nos confrères qui manifestent perpétuellement une sorte de sentiment anti-français et notamment anti-Bolloré, il faut comprendre que l'affaire qui se passe au PAD, c'est une affaire qui a plusieurs soufflets et c'est une affaire qui peut avoir des répercussions que personne n'imagine. Parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation assez curieuse. Le contrat de Bolloré se termine en décembre 2019. Le PAD lance une offre de marché. Selon elle, à l'issue de laquelle les choses n'ont pas été bien faites et DIT saisit la justice. Pendant que DIT saisit la justice, le port autonome choisit son opérateur. Il choisit son opérateur et ce que les gens ont oublié, c'est que le secrétaire général de la présidence républicaine a donné les instructions pour que toute entreprise soit arrêtée au niveau du port en attendant l'issue judiciaire. L'issue judiciaire, l'affaire va au tribunal, le tribunal donne raison à DIT.
Pendant que le tribunal donne raison à DIT, le port autonome de Douala décide que non, de toutes les manières, même le nouvel opérateur n'a plus d'enjeu. Nous-mêmes, nous créons notre propre régie. Et que fait le port autonome de Douala? Les gens ne le disent pas assez. Le port autonome de Douala prend le matériel de DIT et décide de s'en servir. Ça, c'est une réquisition qui est illégale. Et moi, je pense que Bolloré continue toujours à poursuivre le fait. L'affaire est une affaire de justice aujourd'hui. Et on se trouve donc dans la curieuse situation où le directeur général du port autonome de Douala, le président du conseil d'administration du port autonome de Douala, décide d'entretenir un bras de fer malgré la décision de justice qui a été rendue suspendant cette opération. On se trouve donc dans une situation assez curieuse. Il est vrai que les uns et les autres peuvent toujours soliloquer, brailler, insulter, injurier, mais seulement l'affaire est une affaire de justice aujourd'hui et c'est devant un tribunal qui va se terminer. Mais on ne peut ne pas noter qu'en ce début d'année, il y a une situation assez floue au niveau du PAD entre une décision de justice, entre le droit qui lui-même demandera à être revisité et surtout cette situation surtout curieuse où le port autonome de Douala met DIT dehors, crée une régie de son propre fait et utilise le matériel de DIT. Ça, il faut le relever. Alors, donc, l'essentiel du Cameroun parle justement de cette affaire, parlant du terminal à conteneurs. Il dit le port évite le chaos. Oui, bon, il faut dire que c'est allé dans tous les sens, là, cette histoire. Mais il y a une chose qui est constante. Moi, je pense, comme disait le doyen, ce n'est pas Bolloré. C'est la gestion du terminal à conteneurs qui est à même d'apporter une plus-value sur la place portuaire. Je pense que DIT, sans pouvoir être l'avocat de cette entreprise, a donné quand même ses résultats au niveau de la gestion. Lorsque DIT prend le terminal à conteneurs, nous sommes dans un environnement très très hostile. Nous sommes dans un environnement où règne la fraude douanière. Et cette fraude douanière était à outrance. Maintenant, une fraude qui n'est pas terminée. Il vous souvient que lorsque DIT arrive, la fraude douanière est diminuée. Notre principale inquiétude, c'est la question de savoir est-ce qu'on ne va pas rentrer à la case de départ. Alors, parce que si le port autonome de Douala a fait un appel d'offres pour la gestion du terminal à conteneurs, c'est parce que justement, il n'avait pas les éléments nécessaires pour gérer en lui-même ce terminal à conteneurs. La preuve, c'est que dans cette régie, on utilise le matériel de DIT. En tout cas, on attend la suite. Que la justice doit trancher. D'accord, on peut s'intéresser justement les choses ne à ce titre de l'essentiel Cameroun, dont le port autonome de Douala évite le chaos. Donc, en parlant justement de ce que vous évoquez concernant l'utilisation du matériel de DIT. Alors, on peut lire l'article, que ce soit au Messager ou le journal Essentiel de ce matin, et bien d'autres tabloïds qui s'intéressent à ce sujet. Et même le journal Messager qui est resté, qui parlant du nord-ouest et du sud-ouest, Paul Biya, un chef de guerre impuissant. C'est un titre fort? C'est un titre très fort, c'est un titre à la limite provocateur. Je dis, il faut d'abord commencer par reconnaître que le message de M. Paul Biya, le message traditionnel, a une connotation tout à fait particulière. Il faut commencer par reconnaître aussi que la plume qui a rédigé ce message est une plume un peu plus alerte que les précédentes. C'est-à-dire qu'on trouve une autre rhétorique, on trouve un autre développement, un agencement et même une direction bien précise que prend le discours de M. Paul Biya en s'adressant aux Camerounais. Mais seulement, qu'est-ce que l'auteur de cet article attendait? L'auteur de cet article attendait que M. Paul Biya dépose des armes, comme demande aux militaires de déposer des armes, comme on a entendu certains hommes politiques le dire, qu'il faut que l'armée camerounaise dépose des armes et que les sécessionnistes déposent des armes. Il faut comprendre que le Cameroun se trouve dans une situation assez difficile, complexe dans la mesure où ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui, ce n'est plus seulement une affaire de sécessionnistes, c'est une affaire de bandes armées incontrôlables. Et ces bandes armées incontrôlables, moi je pense que le Paul Biya n'avait pas d'autre choix que de tenir le discours d'un chef d'État. L'État ne peut pas faiblir devant des personnes anonymes dont on ne connaît ni les visages ni les objectifs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas seulement la revendication d'un territoire du Cameroun qu'on veut amputer.
côté. Mais maintenant, c'est des assassinats, c'est des pillages, c'est des destructions. Et moi, je pense que Paul Biya n'avait pas d'autre choix que de tenir ce langage fort en disant que ceux qui veulent déposer des armes, ils peuvent les déposer. Mais ceux qui veulent continuer, ils nous trouveront face à eux, mais avec en plus de rigueur. On ne peut pas dire que Paul Biya est un chef de guerre impuissant. L'armée camerounaise n'est pas impuissante face à tout cela. L'armée camerounaise fait face à cette situation. Alors, donc, vous vouliez qu'ils disent quoi? Qu'ils se taisent ou qu'ils ne parlent pas de ce problème? Parce que le reproche, moi j'ai fait le reproche au chef de l'État il y a 2 ans, de n'avoir pas évoqué suffisamment le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais aujourd'hui qu'il évoque en disant les avancées, tout ce qui a été fait, et tout ce qui continue d'être fait pour que ces régions non seulement retrouvent la paix, mais bénéficient de nouveaux statuts. Moi, je pense que c'est un peu... Peut-être qu'il a toqué sur le tas aussi. C'est la raison pour laquelle il y a des réactions des uns des autres. Ces réactions sont certes respectables, mais seulement, on ne peut pas dire que le discours de Paul Biya a été un discours faible, ou le discours d'un homme faible. Je ne pense pas. Alors, le journal précise justement, en parlant de ce discours guerrier du chef de l'État, donc au Camerounais, qui cache mal son incapacité justement à gérer la situation sociopolitique dans les régions anglophones. Alors, lorsque le peuple élit un chef d'État, il devient garant de la Constitution. Et la Constitution peut rendre un chef d'État ange ou démon, selon les circonstances. Parce que lorsque il y a des circonstances graves, le président de la République, et conformément à la Constitution, peut décréter un état d'urgence ou même un état d'exception. Le président de la République, c'est le chef des forces armées. Il peut tronquer le treillis, il peut tronquer la veste pour prendre le treillis. Maintenant, la Constitution peut le rendre chef de guerre. Maintenant, est-ce que c'est un chef de guerre impuissant? Voilà la question qu'il faut se poser. Mais le président de la République a dit aux bandes des armées qui vont rencontrer les forces de défense, ceux qui s'entêtent. Moi, je pense que ce qui est important dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est que le pouvoir régalien de l'État se réinstalle là-bas. L'autorité de l'État. L'autorité de l'État se réinstalle là-bas. Ça peut passer par les actions militaires. C'est ce qui est plus important. Ce n'est pas de savoir qu'il a été impuissant ou pas. Ce qui est important, c'est que la sérénité revienne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Okay. Et puis on peut être en droit, nous, de demander au chef de l'État que nous voulons la paix là-bas. Que nous voulons aller là-bas. Moi, je veux aller à Kondo Titi. D'accord. Alors, donc, c'est le Messager qui propose ce titre parlant de la crise dans les régions anglophones. Paul Biya, un chef de guerre impuissant. Vous aurez à lire la suite en page 3. Alors, intéressons-nous à la une de Cameroun Tribune ce matin. Le journal parle du gouvernement de John Goutté. Une première année bien remplie, parlant de John Goutté. Et en même temps, un autre journal qui s'intéresse aussi, la météo par exemple, qui parle du sérail. Ministre est assimilé au scanner. Chaque ministre a eu une note quand même, en fonction de son travail accompli. Oui, mais c'est chacun qui peut noter les ministres selon son empathie ou son antipathie. Il y en a qui peuvent tout simplement estimer que tel ministre mérite 1,5, tout simplement parce qu'il n'aime pas sa tête ou il n'aime pas ses actions. Mais moi, je pense que il est vrai que les ministres n'ont pas tous le même rendement. Il y a des ministres qui sont beaucoup plus actifs sur le terrain. Il y a des ministres qui sont beaucoup plus proactifs. Il y a des ministres qui sont beaucoup plus entreprenants. Mais tous agissent dans le sens d'un programme du gouvernement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que en 1 an, M. Dion Goutté est en train d'agréger un certain nombre de sympathies autour de sa personne, autour de sa tête, autour de sa personnalité. Et c'est un Premier ministre dont l'image passe, dont les actions passent. On l'a vu descendre sur le terrain, on l'a vu ressembler ce gouvernement, on l'a vu tenir régulièrement des conseils de cabinet, on l'a vu. C'est-à-dire qu'on voit que ce gouvernement, aujourd'hui, c'est un gouvernement qui avance, qui est un peu plus différent des précédents. C'est pour cela qu'autant de journaux ont consacré leur une à M. Dion Goutté. Mais quand à noter les gouvernements, bon,
les gouvernants ou les ministres, c'est selon. Il y en a d'autres, il y a certains ministres qui sont très actifs sur le terrain, qui font des actions fortes et qui n'ont pas d'autre choix que de les faire et qui rencontrent l'antipathie d'une certaine partie de la population, mais alors que le président de la République, lui, il apprécie. Donc, c'est pas aux journalistes à donner des points. Moi, je pense que c'est à Paul Biya et à Dion Bouté de donner des points à leur ministère. Il est vrai que c'est nous qui subissons, c'est nous qui pourront jauger. Mais toujours est-il que c'est chacun qui peut donner une note, mais toujours est-il que ce gouvernement... Ici, la presse a tendu le micro, en tout cas à l'homme de la rue. Chacun a dit ce qu'il pense des membres du gouvernement et assimilé. Et en même temps, on parle de John Bouté, un Premier ministre qu'on ne voyait pas venir. Oui, on n'a jamais vu venir un Premier ministre parce qu'il émane du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Tout à fait. La nomination, c'est le pouvoir discrétionnaire. On n'a jamais vu un Premier ministre venir. Bon, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir est-ce qu'une année suffit pour donner un jugement de valeur à l'action d'un gouvernement. Mais en tout état de cause, les faits sont là. Le Premier ministre est allé dans les régions du nord-ouest ou du sud-ouest où il a été reçu. Le Premier ministre, il a... là où certains ont été chassés. Voilà, là où certains ont été chassés, on l'a reçu. Peut-être parce que tout nouveau, tout beau. Et le Premier ministre, il a dirigé le grand dialogue national. Tout nouveau, tout beau, c'est dit qu'il faut un changement quand même. Tout nouveau, tout beau, en attendant qu'il imprime ses marques, en attendant qu'on voit sur le terrain, qu'on pape sur le terrain son action concrète. C'est pour cela que quand on est tout nouveau, on est tout beau. Et lorsqu'on est ovationné. Et donc, moi, je pense qu'une année, ce n'est pas suffisant pour donner un jugement de valeur à l'action d'un Premier ministre. Je parlais de prémices. Oui. Je parlais de prémices sa descente dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. J'ai parlé de prémices le grand dialogue national et autres. On peut penser que les fruits vont peut-être donner la promesse des fleurs. Il est en état de grâce. Voilà. Voilà. Donc, on va lire également dans la presse, Cameroun Tribune qui est revenu, parlant de une première année bien remplie, parlant justement de ce gouvernement John Bouté, et aussi avec la météo qui parle donc des ministres et assimilés qui sont passés au scanner avec des notes proposées par les populations. Le quotidien Le Jour de ce matin a titré sur quelque chose de fort, parlant de la rétrospective 2019, l'année horrible. Oui, pendant que Cameroun Tribune est en train de dire à propos de Dion Bouté que c'était une année bien remplie, Le Jour présente des choses sous une autre forme, une année horrible. Non, horrible, moi je pense que c'est un peu fort. Moi je pense qu'une année avec des horreurs. Il y a eu des horreurs. Moi, je pense que le jour, en revenant par exemple sur la catastrophe de Ngouaché, en revenant sur un certain nombre d'accidents, en revenant sur... Vous n'avez pas oublié le titre de Le Jour de mutation qui parle du Cameroun, 20 qui feront 2020. Oui, les 20 qui feront 2020, oui, mais ça rentre dans la logique que des personnes, des personnalités qui devront jouer certainement un rôle important pendant l'année 2020. Mais Le Jour, lui, il est revenu sur les catastrophes de 2019. Et il ne faudrait pas seulement retenir que 2019 a uniquement été une année horrible dans la mesure où il y a eu le grand débat national, le grand dialogue national. Il y a eu énormément de descentes, beaucoup d'actions dans le sens du retour à la paix. Il y a eu beaucoup de choses qui font que ce n'est pas seulement une année horrible. Il y a eu des horreurs. Et ces horreurs-là, on les compte. Mais il y a aussi des périodes de bonheur et des périodes de grande ferveur nationale. Donc, c'est chacun qui choisit l'angle, son angle pour présenter soit l'année passée, soit l'année qui vient. Mais toujours est-il qu'on a d'un côté mutation qui présente 20 figures qui devraient jouer un rôle en 2020, et Le Jour, lui, qui revient, qui regarde le rétroviseur et qui ne voit que les horreurs de 2019. D'accord, horrible, comme ce que propose le quotidien Le Jour, et mutation qui parle de 20 qui feront 2020. Vous savez, quand une le gouverneur de la région de l'Ouest a d'ailleurs fait un bilan mi-figue, mi-raisin. Voilà. Quand une rédaction se met à traiter un sujet, c'est pour faire parler la têtutesse des faits. Les faits sont têtus, comme je l'ai dit, et puis ça dépend de l'angle de traitement que choisit une rédaction. Nous sommes arrivés à la fin. Le Jour a choisi son angle, et puis les faits sont réels. D'accord, les lecteurs vont lire ce que la presse propose, le traitement réservé à tous ces sujets, et ça va être une occasion également de faire un tour en kiosque. Merci à vous, c'était la première de cette année 2020. Bonne journée à vous, et également à tous ceux qui regardent la revue de Grande Une sur Equinox Télévision. À plus tard.